Maman, j'y vais, je vais rater le bus. Déjà, tu ne veux même pas que je te dépose pour ton premier jour au lycée, ma louloute? Trop pas la peine, il faut bien que je m'habitue à ma nouvelle vie. Bonne chance, Sorette. Merci. C'était le premier jour de ma sœur au lycée et autant dire qu'elle en était ravie. Tellement. Oh non, mais je te raconte pas. Regarde où tu marches, blondasse. Ouais, fais gaffe, blondasse. Désolé, je vais être en retard. Je peux savoir ce que tu fais là? Je m'assois pour écouter le cours. Non, je crois pas, non. En fait, c'est ma place, donc toi, tu dégages. Et il reste juste tes places au fond de la classe et j'y vois pas bien de loin. Et j'ai l'air d'avoir quelque chose à foutre. Ok. Et salut. Bonjour, sale gosse, prêt à démarrer ce nouveau trimestre? Oui, madame. Attendez, je vois sur la liste qu'on a une nouvelle élève pour ce trimestre, Clotilde Poff. Tu viens de te présenter au tableau, ma chère petite? Bien sûr, madame. Salut à tous, moi c'est Clotilde. Je sais que j'arrive un trimestre en retard, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'apprendre à vous connaître et j'espère. Aïe. Très bien, merci pour cette présentation, ma petite. Nous allons commencer le cours. La racine carrée. J'aurais pas ce tableau et dit à tout le monde bonjour, ravi de vous rencontrer, s'il te plaît. Salut, je peux m'asseoir avec vous pour manger? Tu t'es prise pour qui pour m'adresser la parole? Dégage. Ok, pas de soucis. Mais en cette première journée désastreuse, la joie et la hâte de ma sœur firent vite place à la honte et la peur, alors qu'elle, de nature si joviale, peinait pour une fois à s'intégrer. Ma louloute, alors cette première journée au lycée s'est bien passée? Bien, merci. Vraiment? Tu n'as pas l'air dans ton assiette, dis donc. Je suis juste fatigué, je vais te voir, je vais dans ma chambre, c'est bon. Quoi? Tu ne viens pas manger avec nous avant? Pas faim, merci. Oula, il y a quelque chose qui ne va pas là, hein? Je ne l'ai pas vu, c'est triste depuis la fin du Wings Club. Va lui parler, Thomas, elle s'ouvrira peut-être plus à son frère. Tu as raison. Clotilde? Laisse-moi. Mais que se passe-t-il? Pourquoi es-tu dans un tel état? J'ai dit laisse-moi. Ok. Il était évident que quelque chose n'allait pas, et puisqu'elle refusait de m'en parler, j'allais mener l'enquête par moi-même. Salut bébé. Salut la blondasse. Salut. Comment ça va aujourd'hui, chérie? Bien, merci. Dis-moi, on se demandait, t'as toujours été stupide ou tu fais exprès pour attirer l'attention? Ouais, parce que t'es carrément conne. Je sais pas, Allez, on se retrouve en cours. Enfin, si t'as assez de neurones pour trouver la classe. Je venais de découvrir la raison pour laquelle ma sœur était si déprimée en ce moment. Elle se faisait harceler. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. J'allais dénoncer les harceleurs. S'il te plaît, ne dis rien. T'es qui? Tu veux quoi? Quelqu'un qui a connu du harcèlement avant que Clotilde en connaisse. Il faut que tu attendes qu'elle t'en parle avant de faire quoi que ce soit. Ce choix lui appartient. Mais c'est ma petite sœur, je ne peux pas la laisser être victimisée par ces brutes. Elle t'en parlera quand elle en sentira le besoin. Je le sais pour l'avoir vécu. Très bien, mais la situation a intérêt à se solutionner rapidement. Je ne resterai pas indéfiniment les bras croisés. Je la garderai à l'œil, t'en fais pas. Je me retrouvais bloqué. Devais-je faire confiance à cet inconnu et attendre ou prendre les devants quitte à perdre la confiance de ma sœur? Se laisser faire n'était pas dans sa nature. Le jour suivant, Clotilde se leva avec la volonté de combattre le mal par le mal. Elle allait tenir tête aux harceleurs. Tu pars sans déjeuner, ma louloute? Merci, mais pas la peine. Aujourd'hui, je me nourris de vengeance. L'inconnue d'hier avait-elle finalement raison? Devais-je laisser ma sœur résoudre elle-même ses soucis afin qu'elle en sorte plus forte et plus aguerrie? La racine carrée est très carrée. Emma, tu peux le faire. Bonjour. Bonjour. Oh, j'ai trop peur. Bah alors, barbe bizarre, on est énergique aujourd'hui? En tout cas, moins énergique que le shampoing qui t'a rendu les cheveux gras, visiblement. Bon. Et toi, t'as vu tes cheveux, hein, on dirait des spaghettis trop cuits. Hein. Je préfère largement avoir des pattes sur la tête qu'une tête de patate. Non mais elle a débloqué la cousine à me parler comme ça en fait. Exactement. Par contre, toi, je suis pas prête de te débloquer sur Insta, vu comment tu espionnes mon profil toutes les 5 minutes. N'importe quoi. J'ai les notifications pour preuve. Alors, Lucie, t'es amoureuse de moi ou t'as enfin décidé de me foutre la paix? Toi, qu'est-ce que t'as rigolé là, Télo? Voilà, tu réponds à la nouvelle, oh. Ouais. Et tu sais quoi? Elle m'a tellement fait marrer qu'elle m'a donné envie de l'inviter à ma soirée ce soir. Vraiment? Hein? Quoi? Quoi de mieux pour enterrer la hache de guerre qu'une petite soirée d'intégration avec ma nouvelle amie? Je peux compter sur toi, j'espère. Je sais pas. Oh, les poupées, ça va être incroyable, viens. Ouais, peine peu moins de bruit au fond là. Je passe le niveau 72 sur Candy Crush. À toi de voir. Tu veux t'intégrer dans la classe ou pas? Clotilde, je pense que tu ne devrais pas. C'est d'accord. Nickel. Super, on va bien s'amuser, tu vas voir. Vous devinerez jamais quoi, je suis invité à une soirée par des gens de ma classe. Vraiment? Vraiment? Oui, c'est ce soir, est-ce que je peux y aller, maman? Bien sûr, ma chérie, mais ne rentre pas trop tard, hein. Mais t'en fais pas. Oh, ça fait plaisir de l'avoir de bonne humeur, tu ne trouves pas? Oui, mais cette invitation me paraît un peu suspecte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle s'est juste fait des amis dans sa classe et socialise. Ouais, si tu le dis. Alors Clotilde, dis-nous, c'est ta première soirée d'intégration comme ça? Oui, vraiment, merci de m'avoir invité, je suis trop contente. Mais de rien, c'est trop sympa de pouvoir apprendre à se connaître. Je dois avouer que ces derniers temps, j'avais l'impression que vous m'aimiez pas trop. Oh, mais pas du tout, en vrai, on t'adore tous, pas vrai, Lucie? Mais bien sûr.
sûr. Trop mignon, moi aussi je vous adore les gars. J'étais persuadé que quelque chose de mal se tramait. J'étais obligé de me relancer dans une mission d'espionnage. Et tu sais quel est le meilleur moyen pour apprendre à se connaître? Se dire des secrets. Alors dis-moi tout, Clotilde. T'as un crush dans la classe? Quoi? C'est un sujet un peu privé quand même, non? T'en fais pas, on le répétera à personne, promis. J'y ai jamais vraiment réfléchi, j'étais plutôt occupé à survivre. Vraiment? Et tu sais quoi, Clo, la vérité, la première fois que je t'ai vu, je suis direct tombé amoureux. Quoi? Vraiment? Mais non! Quel est ce traquenard? Un bisou, un bisou, un bisou. Non, moi je... Non. Allez, la blondasse, fais pas la timide. Allez, viens là, poupée. Je crois que je vais vomir. Eh, parfait, c'est dans la boîte. Eh, quoi? Lucie t'a filmé? Eh ouais, et je l'envoie direct dans le groupe de la classe, comme ça maintenant tout le monde saura que t'es une tana. Je la kiffais, la pouffage. Je me te suis... À bientôt, sale moche. Ah bah on va-t-elle? Clotilde, attends. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as rien vu, j'espère. Ces bâtards te rendent vraiment la vie infernale, tu peux plus accepter ça. Non, pas du tout, c'est faux. Tu n'as pas à avoir honte, c'est eux les fautifs qui devraient avoir honte. Non, tu sais rien du tout. Si, ils voient les choses en face, ils te harcèlent depuis que t'es arrivé au lycée. Bon d'accord, ok, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Nous devons faire quelque chose, laisse-moi t'aider. Alors, Maloute, la soirée s'est pas passée. Tiens, Thomas, t'es passé chercher ta sœur? Maman, Clotilde a quelque chose à te dire. Oui. Qu'y a-t-il, Malouloute? Vous me faites peur. Rien de grave, j'espère. Allez, courage, tu peux y arriver, vas-y. Bien depuis mon arrivée au lycée, je me fais harceler sans arrêt. Quoi? C'est la vérité, j'en ai témoigné. Deux populaires de la classe s'en prennent à moi et me poussent dans les couloirs, me jettent des choses dessus en plein exposé, lancent des fausses rumeurs sur moi et m'invitent à des soirées juste pour m'humilier devant tout le monde. Quelle horreur! Ma pauvre Louloute, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? J'avais juste trop honte et je pensais pouvoir résoudre la situation par moi-même, mais j'en peux plus. Oh chérie, tu n'as pas apporté ça toute seule. Mais ça s'est empiré, là ça va plus du tout, j'ai besoin d'aide ou je vais pas tenir. Clotilde, on est là pour toi et on va faire tout ce qu'on peut pour t'aider, ne t'en fais pas. Oui ma chérie, je suis très contente et très fière que tu m'en parles, tu as été très courageuse. Mais dorénavant, Laisse ta vieille mère prendre les rênes et gérer la situation. Dès le lendemain, ma mère prit rendez-vous avec la directrice du lycée pour expliquer la situation avec beaucoup de calme. Eh bien, ma foi, ce sont de très sérieuses accusations. De sérieuses accusations pour une situation très sérieuse. Écoutez, madame, j'aimerais pouvoir vous aider, mais la parole de votre fille ne suffira pas à elle toute seule. Quoi? Je vous demande pardon, vieux pot, vous accusez ma fille de mentir? Pas du tout, madame, mais j'aimerais vraiment pouvoir vous aider seulement. À moins qu'un élève ayant témoigné du harcèlement ne vienne porter son témoignage, je ne peux rien faire du tout. C'est n'importe quoi! Ma Louloute, connais-tu quelqu'un qui pourrait venir témoigner pour toi? Non, je n'ai aucun ami dans ma classe qui pourrait témoigner, tout est fichu. Une petite minute. Thomas? Mon autre loulou? Monsieur, nous sommes dans un entretien pédagogique de la plus haute importance. Comment osez-vous? Vous aviez besoin d'un témoin pour croire au harcèlement de ma sœur, c'est bien ça? Oui, tout à fait, mais cela doit être un étudiant de 5 classes et vous n'êtes pas. Qui a dit que je parlais de moi? Viens, n'aie pas peur. Emma? La jeune bénévole de l'aide aux devoirs. J'ai tout vu et je suis prête à témoigner pour elle. Contre toute attente, une étudiante avait accepté de témoigner en faveur de ma sœur. L'harcèlement que subissait Clotilde allait-il enfin prendre fin? Les jours qui suivirent, l'harcèlement que subissait ma sœur s'acheva enfin. Les harceleurs furent punis et réprimandés, et l'humeur de Clotilde s'améliora grandement alors qu'elle faisait connaissance avec de nouveaux amis avec qui elle passait du très bon temps. Et ses notes s'améliorèrent aussi alors qu'elle retrouvait le moral pour étudier. Et elle ne regrettait pour rien au monde d'avoir sollicité l'aide de ses proches car dorénavant, tout allait pour le mieux. Ouais, j'étais sérieux, mon ref, ils lui ont fait ça et tu m'as rien dit. Disons que j'avais un peu peur que tu... Peur de quoi? Je leur aurais buté la gueule à ces fils de pute. Que tu réagisses exactement comme ça. Seulement un beau jour, Clotilde? ma sœur pensait avoir mis cette histoire derrière elle. Que voulait-elle? L'harcèlement allait-il reprendre? Ouais, tu veux quoi? Je voulais te présenter mes excuses. Si j'ai été si méchante avec toi tout le temps, c'est parce que je suis terriblement jalouse. Quoi? Ouais, t'étais nouvelle, super jolie et tellement sympa, tout ce que j'ai rêvé d'être. Alors au lieu de travailler sur moi, j'ai préféré te descendre constamment et être méchante avec toi. Je m'en veux tellement, je suis désolée. Oh. Je comprendrais que tu me détestes pour toujours, mais je tenais à te dire que t'es pas la blondasse complètement stupide comme je te décrivais, mais une meuf super sympa, courageuse et qui mérite pas du tout ce qui lui est arrivé. Attends. Oui, quoi? J'ai pas trop osé demander aux gens parce que j'ai peur qu'ils me prennent pour une gamine, mais tu penses quoi du Winx Club? J'adore! Toi aussi? Mille merci d'avoir regardé l'ami. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne Monsieur Pof, vous pouvez souscrire pour devenir Poffinou et obtenir 8 emojis exclusifs, des badges d'ancienneté royaux, ainsi que le privilège de visionner tous les sketchs de Monsieur Pof en avant-première. Mes salutations distinguées et à très bientôt.